Mes amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des anges gardiens. Le cinquième volet, le cinquième volet, et donner un peu plus de précision puisque j'avais omis de donner des informations supplémentaires. Donc, nous naissons tous, sans exception, avec un ange gardien, voire plusieurs anges gardiens. Ces anges gardiens peuvent venir soit d'une vie antérieure, des amis, des connaissances qu'on a eues, des personnes avec qui on a partagé des expériences dans des vies antérieures, ou ce sont des êtres qui ne se réincarnent plus, qui ont fini leur cycle d'incarnation. Et là, ce sont des anges un petit peu plus élevés, des êtres de lumière comme on les appelle. Voilà. On peut en avoir plusieurs. Et on peut changer de guide plusieurs fois dans notre cycle d'incarnation. Puisque nous avons des missions, différentes missions, voire une seule mission dans une incarnation, et donc au fur et à mesure nous changeons de guide. Comment savoir quel type d'ange gardien nous avons, et comment savoir si nous avons changé d'ange gardien ou de guide. Alors, quand on se met en concentration, quand on se met en méditation, quand je dis méditation, on n'est pas forcé de se mettre en position de yoga et yogi et tout, tralala. On se met en alliance, on se met en coordination, en alignement avec soi-même. Avant tout, on s'aligne avec sa partie interne, sa partie divine, son moi profond, son cœur, son âme. Et ces parties subtiles s'alignent automatiquement avec les corps supérieurs. On se pose quelque part tranquillement, et puis on se pose simplement la question: maintenant, est-ce possible d'avoir une connexion avec un ange gardien, mon ange gardien ou mon guide? Voilà. Alors simplement en émettant donc l'intention, en demandant, eh bien nous rentrons en connexion avec notre guide et notre ange gardien. Au préalable, demander, et même demander, c'est pas ce qu'il faut faire, c'est être en protection, c'est-à-dire il faut vibrer la protection et se connecter, se visualiser avec la source divine. Alors, on demande sans vraiment demander, mais on pose une intention, plus précisément. On pose une intention de connexion avec la source divine. Quand on a posé cette intention avec la source divine et la protection, on a cette protection qui descend. On peut à la limite visualiser l'énergie qui descend de la source, qui nous traverse et qui se connecte par la plante des pieds, et donc elle descend et elle remonte, et on crée cette fameuse connexion. Yin et yang, yin la terre et yang le ciel, le cosmos, et on crée cette connexion. Une fois que cette connexion elle est faite, la protection est faite. Voilà, au niveau énergétique, on est protégé. On risque pas de tomber sur un uluberlu de l'autre côté. Et de toute façon, on va le sentir, parce qu'au fond de nous, l'énergie vibratoire va changer, on va être bien. On va être apaisé, il va y avoir une expansion au niveau du chakra du cœur, au niveau du sahasrara, le 7e chakra coronal également. Ça, c'est une fleur, c'est comme une fleur qui s'ouvre en fait, et on va sentir cette énergie, cette expansion énergétique qui va s'ouvrir
et on va sentir le flux qui va nous traverser. Donc là, ok, positif, c'est bon, on continue. Une fois que ça c'est fait, on passe à la connexion un petit peu plus poussée avec notre ange gardien, voire notre guide. Alors, on demande, mais on attend sans trop attendre. C'est-à-dire que on reste dans la réceptivité. On reçoit. On n'analyse pas trop tout de suite sur le moment. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y inclure le mental. Tout est dans le ressenti au niveau vibration. Alors si on est bien, si on a des bonnes vibrations chaudes, si on est apaisé, si on ne se sent pas contrarié, parasité par des pensées, des émotions négatives, c'est que c'est bon, on est dans le bon alignement et on a le bon flux énergétique qui passe et l'information va passer correctement. Enfin, devrait passer correctement. Voilà. La connexion peut se faire de plusieurs façons différentes selon les personnes. Alors ça peut être, on peut entendre, hein, la capacité d'entendre, on peut entendre, le don de l'audition, on peut entendre, plus ou moins loin, ça dépend. On peut entendre de la musique, ça c'est bien aussi. On peut après on peut aussi ou tout en même temps, hein, on peut aussi voir l'ange gardien ou le guide à côté de nous. On peut le voir les yeux ouverts comme les yeux fermés. Tout dépend comment on est. Alors moi perso, je commence les yeux fermés et je finis les yeux ouverts. Parce que bon, je vais pas voir les yeux ouverts avec mes yeux physiques. Je vais voir avec mon troisième œil en fait. Mais en regardant et en fixant à l'infini, au loin, sans vraiment fixer précisément un point d'intention, c'est simplement en fait pour que notre concentration, si je puis dire, notre réceptivité, notre canal de réception se focalise sur un petit point quelque part dans l'infini, une tache sur le papier par exemple, ou une bougie, peu importe, mais quelque chose qui juste pose notre concentration. Et à ce moment-là, on va perdre en fait le fil de cette connexion de ce petit point et on va être concentré sur tout ce qu'il y a autour. Et tout ce qu'il y a autour, s'il y a un être, un guide, un ange gardien, peu importe, qui se présente, eh bien, on va le voir apparaître. D'abord, on peut voir c'est une colonne de lumière, un peu comme un éclair. On peut voir des flashs, des silhouettes aussi qui se déplacent. Tout ça, c'est du lumineux. C'est du lumineux. Et c'est sous forme plus ou moins ovoïde. J'allais dire ovoïde. Voilà. Donc la connexion se fait. Une fois qu'elle est faite, après on voit si on entend ou autre. On peut parler aussi de façon symbolique, c'est-à-dire que ça dépend en fait de votre guide, comment lui communique, de où il vient, quel est son mode de communication avec vous au quotidien. Bon, à la base, ils ont tous un mode de communication qui est quasi le même, adapté à l'humain, bien entendu. Donc, il peut vous passer un message codé. Voilà, alors ça peut être simplement, on va vous montrer la couverture d'un livre, on va vous montrer peut-être un paysage, un lieu où vous aimez aller, et c'est pour vous dire en fait, ce serait bien, c'est que vous alliez à cet endroit par exemple, pour méditer, pour rentrer en connexion avec vous, avec votre moi divin, ou avec votre ange gardien ou votre guide. Votre guide peut vous montrer un chemin, peut vous montrer des lettres, des numéros, il peut vous montrer plein de choses. Tous ces symboles, avoir un petit papier sous la main, attention, c'est pas écriture automatique, hein, et tout de suite, tac, on note. Voilà.
on note ou on mémorise si on a une bonne mémoire. Voilà. La connexion, elle est, ça doit être fluide. Il ne doit pas y avoir de parasites, il ne doit pas y avoir de brouhaha, du mental derrière. Si on commence à analyser, si on commence à se poser des questions, si on commence à se demander c'est bien lui, c'est pas lui, machin chose, bon bah là c'est que la connexion elle est pas elle est pas pure, elle est un peu parasitée, voilà. Donc on coupe, on met de côté, on garde les infos qu'on a notées jusque-là et on reprend à un autre moment. Le guide et l'ange gardien peut aussi vous contacter pendant les rêves. Et là c'est pareil, ça doit être super puissant quoi. C'est pas genre tu te réveilles d'un rêve, ouais il me semble que, ouais c'est peut-être ça, je suis pas sûr. Ah ouais c'est mon guide, non c'est peut-être pas mon guide. Ouais, il faut vraiment que ce soit un truc vraiment clair, un ressenti vibratoire, un visuel, une expérience puissante quoi. Hein, faut que ça déchire, faut que ça arrache, faut qu'on soit sûr d'avoir vraiment vécu ça comme si c'était réel. Voilà. Et là on sait qu'on a vraiment eu une expérience avec son ange gardien ou son guide. Moi je sais que bon, mon ange gardien, allez c'est une femme, je l'ai vue, bon, à 2 fois. C'est pas beaucoup hein, dans une vie, mais je l'ai vue vraiment comme je vous verrais là, si vous étiez en face de moi. C'est-à-dire que j'ai pu la décrire vraiment comment elle était. Mon guide également. Mon guide, depuis que je sais dessiner, j'ai toujours dessiné le même être de lumière. Et un jour, en faisant de l'hypnose avec un ami qui n'est plus de ce monde, paix à son âme, qui faisait de l'hypnose depuis des années, c'était son boulot. On a fait un travail comme ça et puis donc j'ai vu mon guide. Et ben c'est exactement le même être que je dessinais depuis l'âge de 10 ans, 11 ans, quelque chose comme ça, 12 ans. Voilà. Alors je vais vous donner un exemple d'êtres de lumière de l'autre côté qui peuvent être des anges gardiens, des guides de lumière, comme on les appelle. Le nom porte bien, on dit bien, hein, guide de lumière, être de lumière, c'est pas pour rien, c'est parce qu'effectivement ils sont de lumière. La lumière elle est différente par contre, selon le taux vibratoire de la personne, selon son cheminement spirituel à l'état physique, dans la matière, dans la 3D, et selon de l'autre côté là où il va aller. Voilà. Quand mon père est décédé, moi j'ai vu un être à côté de lui, je l'avais dit dans une des vidéos, cet être-là, il était ovale et il était vert, un magnifique vert, une lumière qui le dépassait, vous voyez par rapport à ma tête, de ça au moins, je ne sais pas si on voit à peu près, de ça au moins. Donc ça faisait ça comme ça, jusqu'en bas des pieds, ça faisait un ovale. Et l'énergie verte du milieu, elle partait en forme d'ondulation comme ça. Ça ondulait vers l'extérieur. Et c'était un magnifique vert. C'était pas éblouissant, mais c'était de la lumière. Voilà. Voilà. Et donc l'être était là. Il n'y a pas eu de communication télépathique. J'ai pas vu de visage à l'intérieur. Je n'ai pas entendu de son non plus. J'ai juste vu cet être-là, qui était là à côté, à peine 1 mètre de lui, et qui était venu pour l'accueillir, et puis pour le guider de l'autre côté, dans une autre dimension, un endroit où on va le soigner. Le lieu où on soigne ces êtres-là, ces personnes, ces âmes, notamment mon père et bien d'autres âmes, bien entendu, qui décèdent de maladies, ils vont dans ce qu'on appelle le monde des maisons. Alors le monde des maisons,
C'est un lieu très 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 particulier, hautement chargé en énergie, avec des médecins du ciel, des guérisseurs, des médecins de lumière, qui sont là pour soigner toutes ces âmes et soigner leur corps énergétique pour les réaligner de façon à ce qu'ils puissent après poursuivre leur cycle d'incarnation et éventuellement même après servir de guide pour certains. Donc on devient guide de lumière de l'autre côté quand on a fini son cycle d'incarnation. Bon, voilà. Alors ça c'est, je parle pas d'expérience perso, je parle de là, je vous précise, hein, de ce que j'ai lu. Parce que ce que je vous dis depuis la création de mes vidéos, ce ne sont pas des choses que j'ai lues, ce sont des choses que j'ai vécues. Voilà, ce sont des expériences vraiment que j'ai expérimentées, que j'ai vécues, que j'ai vues, que j'ai ressenties, pas qu'une seule fois, ni que 2 fois, mais plusieurs fois. Donc voilà. Après, c'est pas parce que moi, Chris Mila, j'ai vécu telle ou telle chose depuis des décennies que c'est du solide béton. Voilà. Vous prenez, vous accordez à ce qui vraiment semble en alignement avec vos expériences et ce qui vous parle, vous voyez ce que je veux dire. Hein, si ça vous parle pas, si ce que je dis depuis la création de mes vidéos, il y a parfois ça peut pas parler à tout le monde. C'est que bon, bah, c'est tout, voilà. Mais moi, je fais partager que des choses que j'ai vécues. Et quand c'est un petit apport supplémentaire, une information supplémentaire que je rajoute, je le précise toujours que c'est hop tiré d'un bouquin, par exemple, ou alors ou autre chose. Voilà, je le précise que ça vient pas de moi l'information, mais ça vient de l'extérieur, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Alors, il y a une chose aussi que vous pouvez faire, qui est très très bien, en sachant que les miroirs sont des portes temporelles, sont des portes dimensionnelles. Lorsque vous faites votre travail, là comme ça, que vous demandez une guidance avec vos guides, ou demandez une connexion avec vos guides, vos anges gardiens, vous pouvez faire ça avec derrière un miroir, derrière vous un miroir. En faisant ça avec un miroir derrière vous, en filmant, on peut voir des choses, on peut entendre des choses en plus, parce que c'est une porte. Mais c'est à double tranchant, c'est-à-dire que faut faire ça que si vous êtes sûr que là vous allez faire le travail correctement et que vous allez être bien en alignement et dans la vibration, l'intention positive et émaner la bonne énergie. Parce que si vous êtes dans le doute et si vous faites ça parce que bon, bah, ça y est, je vais pas passer une bonne journée, bon, je vais me faire une petite médite, hein, voilà. Donc je me pose et je fais mon petit contact avec mon ange gardien, mon guide. Il faut d'abord bien se poser, faire son nettoyage, faut méditer, tout ça comme il faut et tout le tralala, pour être bien au moment de la connexion. Parce que sinon vous allez vous trimballer toutes vos casseroles, dont vous ne vous êtes pas débarrassé au préalable, et en plus vous risquez d'avoir une mauvaise connexion. Qui plus est avec le miroir, ben, comme c'est une porte, comme je vous disais, dimensionnelle, ben, on peut attirer des mauvaises entités aussi par-dessus le marché. Donc le miroir, bon, ok, je vous le suppose, c'est une proposition. Vous pouvez faire le test, mais uniquement si vous êtes bien. Voilà, uniquement si vous êtes bien, parce qu'après on risque de faire rentrer des mauvaises entités. Voilà, si on est bien, ok, c'est bon. On peut même voir derrière, éventuellement on peut avoir des signes, hein. On peut entendre, etc. Filmer également. Voilà. Les êtres donc de lumière, les guides, les anges,
peuvent se manifester de différentes façons. Au quotidien, vous posez la question, vous vous demandez, est-ce que là, bon, j'ai fait le bon choix? Bon, c'est matériel. Hein, on est incarné, c'est sur le plan physique, voilà. Est-ce que je fais bien de faire ça, quoi? Est-ce que je fais bien d'aller dans cette direction? Bah, répondez-moi, je vous le demande, répondez-moi. Et puis là, d'un coup, on va allumer la radio, et puis on va voir la réponse, mais exact pile poil, hein, c'est vraiment... voilà, quoi. Après, on peut ouvrir un bouquin au hasard. Moi, j'aime bien le truc du bouquin, moi. On prend un livre dans la bibliothèque, au hasard, schlac, on l'ouvre, on passe le doigt comme ça, tac, 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 sans regarder, et on regarde, tac, et on a la réponse. Après, on a la télévision. On allume la télé, et puis on a une réponse à la télé. On peut croiser quelqu'un, un ami, une connaissance, un inconnu, qui va vous parler d'un truc. Oh, mince, c'était ma question d'avant, tiens, que j'avais demandé à mon guide. Et puis là, tac, on a la réponse. Vous voyez, en fait, il faut être comme un Indien. Il faut être en réceptivité. Il faut être dans la réception et écouter tout ce qui se passe, voir, ressentir autour de nous. La réponse, elle est là, elle est autour de nous, au quotidien. Voilà, je ne dis pas qu'il faut être tous les jours en comme ça, tous les jours. Non, mais à un moment donné, quand on est bien, comme là par exemple à la promenade avec le chien, j'ai fait une petite méditation avant, méditation centrage entre guillemets, alignement tertiel et moi-même. C'est le but, hein, et moi-même. Et donc, on est bien. Et je voyais que les énergies, elles étaient différentes ce matin. Elles sont plus en mouvement, et puis à un moment donné, hop, ça se calme. C'est plus subtil, c'est plus doux. Ça dépend ça dépend des lieux en fait où l'on se trouve. Et là, moi, comme je viens de traverser le fameux bois de la sorcière, je dis la sorcière parce qu'une fois, en promenant le chien, c'était il y a 2 ans passés. Ouais, Ben, il était petit. Bon, là, il a 3 ans bientôt. Donc, c'est plus de 2 ans. Donc, je me baladais, donc. Et sur le retour, quelques mètres, 100 mètres avant de passer devant ce fameux bois, donc je vous montre là. Voilà, ce fameux bois. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là-bas, nous avons un chemin. Donc je passe devant ce chemin et j'ai vu une petite vieille qui est sortie de là-bas, de ce petit bois là. Et quand je l'ai regardée de loin, elle était vêtue de noir de la tête aux pieds et elle glissait sur le sol. On aurait dit qu'elle marchait pas, on aurait dit qu'elle glissait. Et je l'ai regardée et je me suis dit, mince, mais c'est bizarre ça, comment elle marche? Et là, j'ai compris en fait que cet être-là, cette femme, c'est... là, je vous mets le bois là derrière, comme ça vous allez voir, ça c'est le bois où je l'ai vu. Et en fait, c'est là-bas qu'elle est sortie. Attends, je vais vous montrer au niveau du doigt. À l'envers, c'est pas évident. Ouais, c'est là. Tac, voilà. Ouais. Oui, juste là, comme ça. Elle est sortie à ce niveau-là. Et elle m'a pas vue, donc je l'ai regardée. J'ai pas fait de bruit parce qu'il faut pas déranger quand il y a des phénomènes comme ça paranormaux. Faut pas déranger les êtres. Donc je ne l'ai pas dérangée. Je l'ai juste regardée. Et quand elle a pris le petit virage où je ne l'avais plus en visu, j'ai pris le chien et j'ai commencé à courir sans faire de bruit. Moi qui cours comme un éléphant, bon bref. Et elle avait disparu, je ne la voyais plus. D'aussi loin que ma vision se portait, mais elle avait disparu d'un coup, là, comme ça, tac. Et puis après, donc je rentre dans ma bagnole, je vais sur le chemin du départ, et je croise, juste quelques mètres, un gars dans une bagnole qui me regarde comme ça. Comme ça, il dérangeait, il était comme ça. Il était comme ça. Genre, il a vu un fantôme. Et c'est ce qu'il a dû voir, le gars. À mon avis, il a dû le voir. Mais il avait une trouille. Mais
Et de la façon dont il me regardait, c'était genre... vous l'avez vu? Ah, vous l'avez vu? Il a vu le... Oh là là, le gars. Et donc moi je l'ai regardé et je lui ai dit bonjour. Et il m'a même pas dit bonjour, tellement il était scotché. Parce qu'en fait, elle a dû disparaître sous ses yeux, puisque c'était en ligne droite, après le virage. Et après il y avait sa bagnole. Donc elle a dû disparaître sous ses yeux. Voilà. Donc je l'appelle donc la forêt de la sorcière, tout simplement. Parce qu'en fait, on aurait dit une sorcière, on aurait dit vraiment une sorcière, ça faisait bizarre. J'ai pas eu peur, hein, puis souvent j'en ai déjà vu des phénomènes. Mais bon, voilà, c'est... Bon, on parle pas d'ange gardien, ni de guide, parce que là, bon, ça me revient, et puis je vous fais un petit partage comme ça de cette expérience. Voilà. Et puis, donc, pour en revenir donc aux anges gardiens, aux guides, faites-moi part un peu de vos expériences. Comment vous avez vécu, avez-vous déjà vécu des expériences paranormales avec votre ange gardien? Si vous avez eu des accidents, si vous avez eu des problèmes, est-ce que vous avez ressenti votre ange gardien intervenir à ce moment-là pour vous protéger? Comme je l'avais dit dans les autres vidéos, je ne vais pas me répéter, ils peuvent vraiment intervenir physiquement et vraiment vous prendre la main, vous faire changer de direction pour vous sauver, quoi. Voilà. Faites-moi part de tout ça. Et puis, éventuellement, c'est bien de partager comme ça. Voilà. Je vous souhaite donc une bonne journée. Profitez bien si vous avez du soleil. Ou si vous êtes au coucher du soleil, dormez bien, puisque ça dépend à quelle heure et où vous regardez ma vidéo, hein, sur quel continent vous vous situez. Et je vous dis à bientôt. Vous voulez voir Ben? Vous voulez voir Ben? Non, tu sautes pas. Stop.